Elle a sacrifié ses 2 sœurs pour l'héritage. Bienvenue dans French African Folk Tales. 3 sœurs, une famille riche, un héritage immense. Mais quand les parents meurent, l'amour s'efface et la jalousie commence à parler. Personne ne sait encore qu'un jour, la mort va s'inviter à table. Dans une grande maison de Lomé, vivaient 3 sœurs, Yveline, Sarah et Diana. Elles avaient grandi dans le luxe. Leur père était un homme d'affaires, leur mère une femme respectée. Mais quand les 2 sont morts à quelques mois d'intervalle, tout a changé. Au début, les sœurs étaient unies. Puis, les discussions ont commencé. Les meubles, les terrains, les voitures, les comptes bancaires. Yveline, la grande, voulait tout vendre. Sarah suivait. Mais Diana, la plus jeune, refusait. On ne peut pas tout vendre, disait-elle. Papa et maman ont travaillé pour nous, et pour nos enfants aussi. Tu rêves trop, répondait Yveline. L'argent, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Les disputes ont duré des semaines. Finalement, elles ont tout vendu, sauf un immeuble, le plus grand bien de la famille. Et là encore, Diana, la cadette avait dit « Cet immeuble-là, vous ne le vendrez pas. Pas tant que je suis vivante. » Yveline n'en pouvait plus. Chaque fois qu'elle voyait cet immeuble, elle pensait à l'argent qu'elle perdait. Alors, un soir, elle est allée voir Sarah. Elles ont parlé longtemps. On ne peut pas la convaincre, dit Sarah. Alors il faut trouver une autre solution, répondit Yveline. Quelle solution? L'éliminer. Sarah a ouvert grand les yeux. Tu es folle. On peut vendre et ne rien lui donner, mais la tuer, c'est trop. Je m'en occupe, a dit Yveline froidement. Quelques jours plus tard, Yveline est partie voir un homme. Personne ne savait ce qu'il s'était dit. Mais une semaine après, Diana est tombée malade. Une fièvre étrange. 3 jours de souffrance. Puis la mort. Les 2 sœurs ont pleuré, crié, joué les innocentes. On a enterré Diana dans le vieux cimetière de Lomé. Et le lendemain, les papiers de vente de l'immeuble étaient déjà signés. Yveline et Sarah ont partagé l'argent. Des millions. Chacune a pris sa part. Sarah a ouvert une entreprise d'import-export. Yveline a lancé une boutique de vêtements de luxe. Les gens disaient « Elles sont courageuses, malgré la mort de leur sœur. » Mais elles savaient. Et parfois, en silence, Sarah regardait Yveline différemment. Elle se souvenait de ce qu'elles avaient fait. Le temps a passé. La vie reprenait. Mais le nom de Diana revenait toujours dans les conversations. Et parfois, la nuit, Sarah rêvait de sa petite sœur qui disait « Vous m'avez trahi ». Un jour, Sarah a rencontré un homme. Un homme riche, bien connu à Lomé. Ils se sont mariés. Une belle cérémonie, beaucoup d'invités. Yveline était là, souriante, bien habillée, comme si de rien n'était. Les mois ont passé. Sarah a eu 2 enfants. Tout allait bien. Et un jour, elle a dit à son mari « J'aimerais que ma sœur vienne vivre avec nous. » Pourquoi? On est seuls maintenant. J'aimerais qu'elle m'aide avec les enfants. Le mari a accepté. Yveline est venue s'installer chez eux. Et les ennuis ont commencé. Chaque jour, Yveline voyait le bonheur de Sarah. Un mari aimant, des enfants rieurs, une maison pleine de vie. Et plus elle regardait, plus elle bouillait. Pourquoi elle, et pas moi? Se disait-elle. Elle rêvait parfois la nuit qu'elle prenait sa place. Et un jour, elle a commencé à séduire le mari de Sarah. Le mari de sa petite sœur n'était jamais tombé amoureux d'elle. Mia un jour Diego finira par tomber. Et à partir de là, tout dérapa. Diego avait commencé à sortir avec la grande et la petite en même temps. Quand Sarah n'était pas à la maison, il faisait tout pour rentrer vite, pour aller avec la grande sœur de Sarah Yveline. Mais comme on dit, un jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Même pas un jour entier, une demi-journée a suffi. Ce jour-là,
Sarah est rentrée plus tôt que prévu. Elle ouvre la porte, les enfants jouent dans le salon. Les enfants, votre tata est où? Elle est en haut, avec papa. Sarah a senti son cœur battre fort. Elle a posé son sac. Et elle est montée, doucement. Quand Sarah est entrée dans la chambre, elle n'a même pas eu le temps de respirer. Devant ses yeux, la scène était claire comme le jour. Yveline, sa grande sœur, dans les bras de Diego, son mari. Gravement. Sans honte. Sarah a failli tomber. Elle tremblait. Elle ne savait même pas si elle devait crier, pleurer ou frapper. C'était comme si tout s'était arrêté dans la maison. Yveline, la grande sœur, s'est mise à genoux. Sarah, pardon. C'est le diable. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Diego aussi répétait la même chose. Pardon, mon amour. C'est le diable, je te jure. Sarah, sous le choc, ne disait rien. Puis, après un long silence, elle a seulement soufflé. D'accord. J'ai compris. Mais que ça ne se répète plus. Si j'apprends encore ça, je dirai tout à la famille. Yveline a fait ses valises. Elle a quitté la maison. Mais même dehors, elle ne lâchait pas Diego. Appel, message, menace. Elle l'appelait à toute heure. Diego, je te veux. Tu m'as fait goûter à quelque chose. Je ne peux plus oublier. Lui, il ne voulait plus de ça. Il disait, non, Yveline. C'est fini. J'ai fait une erreur, et je ne veux plus retomber dedans. Mais elle insistait. Elle l'harcelait. Et un jour, Diego a explosé. J'ai trahi ma femme à cause de toi. Tu m'as mis dans le mal. Ne m'appelle plus jamais. Après ça, il l'a bloqué partout. Téléphone, message, réseau. ChatGPT cède. Yveline a haussé les épaules comme si c'était une blague. Elle a dit d'une voix froide. Ok, c'est à cause de ma petite sœur que tu me parles comme ça? Après m'avoir ignoré, tu me réponds mal. On verra bien. Mais dans sa tête, elle pensait autre chose. Elle s'est dit. Si Sarah meurt, je garde tout l'héritage. Alors elle est sortie sans bruit. Elle est allée au marché chercher du poison. Elle a payé sans poser de questions. On lui a donné une petite bouteille fermée, sans étiquette. Sur le chemin du retour, elle regardait la bouteille comme un trésor. Elle ne tremblait pas. Elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Arrivée chez elle, elle a caché la bouteille dans la poche de sa robe. Elle a posé la main dessus et a souri, un sourire froid. Un matin, Yveline a décidé d'aller voir Sarah. Elle voulait faire croire qu'elle venait pour demander pardon. Elle s'est bien habillée, s'est parfumée, a mis ses plus beaux bijoux. Dans les mains, elle tenait un panier plein de présents, des habits, du parfum, un petit gâteau, des fruits. Mais ces présents-là étaient empoisonnés. Ma sœur, je suis venue te demander pardon. Après tout, on reste de la même famille. Sarah, douce et naïve, l'a laissée entrer. Elles ont parlé, mangé ensemble, ri un peu. Mais ce que Sarah ne savait pas, c'est que le mal était déjà posé sur la table, dans ces cadeaux qu'elle venait d'accepter. Quelques jours après cette visite, Sarah a commencé à tomber malade. Une fatigue bizarre, des douleurs qu'on ne comprenait pas. Elle allait chez le médecin, mais rien n'était clair. Jour après jour, son état s'aggravait, jusqu'à ce qu'elle meure. Yveline, elle, ne pleurait pas vraiment. Dans sa tête, elle se disait « Voilà, j'ai gagné. Maintenant, je vais garder ses enfants. Je serai obligée de rester avec son mari. » Quand Sarah est morte, la maison s'est remplie de cris et de larmes. Les voisins pleuraient, la famille pleurait, même les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais Yveline, elle, au fond d'elle, était contente. Elle se disait « Voilà, j'ai détrôné ma petite sœur. C'est moi maintenant. Moi, la grande, je reprends ma place. » Pendant la veillée mortuaire, la salle était pleine. Les gens chantaient, priaient,
Certains parlaient bas en se demandant comment une femme si jeune avait pu mourir aussi vite. Au milieu de tout ça, le cercueil était posé, ouvert. On voyait Sarah, allongée, calme, belle même dans la mort. À ce moment-là, tout le monde passait autour du cercueil, un à un, pour lui dire au revoir. Les femmes pleuraient, les hommes faisaient le signe de croix. Mais quand Yveline s'est approchée, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a voulu poser sa main sur le cercueil, juste pour dire adieu comme tout le monde. Mais la main de Sarah, celle du corps sans vie, s'est levée doucement et a attrapé la sienne. Les gens ont crié. Certains ont reculé, d'autres sont tombés. Yveline, elle, tremblait, incapable de bouger. On aurait dit que la morte voulait lui dire « Tu peux mentir aux vivants, mais pas aux morts ». La grande sœur a commencé à pleurer. Les gens étaient là. La personne qui était morte a sorti la main du cercueil. Les gens parlaient, criaient, personne ne comprenait. Elle avait déjà attrapé la main, comme ça, elle ne lâchait pas. On a essayé d'enlever la main de la défunte, mais elle ne s'enlevait pas. La famille a amené une scie pour couper la main de la morte. Mais la main ne se coupait pas, on aurait dit du fer. On a dit, dans ces cas-là, ça devient autre chose. On a apporté la grande scie, celle qu'on utilise pour couper les arbres. Mais quand ils ont essayé, c'est la scie qui s'est cassée. La main, elle, ne se coupait toujours pas. La famille, tout le monde là-bas, du jamais vu. Elle a commencé à pleurer. On a dit, non, attendez, vers 18 heures. Les gens ne savaient plus quoi faire. Certains pleuraient, d'autres demandaient. On va enterrer à quelle heure? On va fermer le cercueil comment? La main de Sarah tenait toujours celle d'Yveline. Impossible de la retirer. On a appelé les pasteurs. Ils sont venus prier, ils ont chanté, ils ont crié le nom de Jésus. Mais la main ne bougeait pas. Alors, quelqu'un a dit, appelons les imams. Les imams sont arrivés. Ils ont récité des versets, prié à voix haute. Toujours rien. La main restait accrochée. Puis on a fait venir des prêtres. Eux aussi ont essayé, avec de l'eau bénite, des prières fortes. Mais la main ne se détachait pas. Et comme plus rien ne marchait, on a fini par appeler des féticheurs. Ils sont venus avec leurs calebasses, leurs poudres, leurs incantations. Ils ont parlé fort, tourné autour du cercueil. Mais même eux, rien. La main de la morte restait là. Froide, serrée, immobile. Comme si Sarah disait « Tant que la vérité n'est pas dite, je ne lâcherai pas ». La famille lui dit « Yveline, on va t'enterrer comme ça ». Les féticheurs étaient là, tout le monde regardait. Elle pleurait, elle disait « Non, non, on ne peut pas, la main ne se détache pas. On va faire comment ?» Alors, quelqu'un a répondu « Toi et ta sœur, vous allez être enterrés ensemble, on n'a pas le choix. » Vers 18h, 19h, ils sont arrivés au cimetière. La main ne se détachait toujours pas. Les féticheurs ont dit « On ne voit plus de solution, vous partirez ensemble. » C'est là qu'Yveline a crié « Non, laissez-moi parler. Je veux parler. C'est moi. C'est moi qui ai tué Diana. C'est moi qui ai tué Sarah pour prendre son mari. La cadette, Diana, elle l'avait tuée. C'était pour récupérer l'héritage. » Elle expliqua qu'elle s'était partagé l'argent avec Sarah. Mais en voyant que sa petite sœur avançait, qu'elle réussissait, Yveline se dit que ça ne pouvait pas rester comme ça. Elle ajouta qu'il fallait tuer Sarah pour pouvoir sortir avec son mari. Les gens restèrent stupéfaits. Quand elle eut fini de parler, la main se détacha. On a remis la main dans le cercueil. On a couvert le corps. On a enterré Sarah. Après l'enterrement, la foule s'est énervée. Ils ont commencé à frapper Yveline. Ils criaient qu'elle était une sorcière. Depuis ce jour, elle est restée seule, pas d'enfant, pas de mariage, le cœur dur.
La cupidité et la trahison détruisent tous les liens, les vies, les familles. Quand l'argent passe avant l'amour, il reste la haine. Merci à toutes d'avoir suivi, aimé et partagé cette histoire.